Voici une vidéo pour signaler le mauvais traitement des colis par la société de transport UPS. Voilà, donc j'ai envoyé par UPS un colis de 13 kilos. Ce qui s'est passé, c'est que ma cliente a reçu le colis en mauvais état. Ma cliente n'était pas tout à fait au courant de ses droits. Elle a donc signé malgré que le colis extérieurement était abîmé. Une fois le livreur parti, elle ouvre le colis, elle se rend compte que la marchandise est complètement cassée. Elle m'écrit par email dans la journée, m'envoie une photo de la marchandise cassée. J'appelle aussitôt UPS. UPS me demande de remplir un dossier. Vous savez, un dossier où on vous demande tous les renseignements nécessaires, notamment au niveau de l'emballage. Mon emballage était quand même bon, le carton épais, plusieurs épaisseurs de papier à bulles. De plus, j'ai rajouté du papier, j'ai rajouté aussi du carton pour protéger la marchandise. Mais cela n'a pas suffi. Suite à ça, ma cliente reçoit la visite d'un expert qui examine l'emballage. Seulement, l'emballage est en mauvais état. Et bien sûr, la cliente a arraché l'emballage à l'intérieur pour pouvoir extraire la marchandise et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Malgré tout cela, malgré tout cela, UPS m'envoie un courrier. Soi-disant, c'est un dossier d'expertise, alors que son courrier se limite à quelques paragraphes. Il n'y a aucune preuve du tout, juste des paragraphes types. Et je dois m'en contenter, soi-disant. UPS se réfugie devant un test 3A ISTA. Vous connaissez peut-être, moi je ne connais pas. Je ne vois pas comment UPS peut évaluer un emballage qui est de toute façon défraîchi et partiel, puisque ma cliente a dû forcément l'arracher, l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur du colis. Ensuite, UPS me donne des leçons d'emballage. Utiliser du film à bulles 1/4 pouce de haut. Mettre plusieurs couches. Attention s'il vous plaît de protéger les coins et les bords. Attention si vous avez plusieurs articles, emballez chaque article séparément. Là, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on se moque de moi. Suite à ça, mécontent, j'appelle UPS, je ne tombe pas sur la bonne personne. Finalement, une autre personne me rappelle plus tard. Elle me dit tout simplement que elle ne peut rien dire par téléphone. En somme, je ne peux rien faire. C'est toujours les vendeurs qui sont en tort. UPS se dégage de toute responsabilité. Je lui fournis un colis en bon état. Il l'amène à la cliente en mauvais état et il n'est pas responsable, c'est moi le responsable. Ma cliente, quelques jours après, me renvoie le colis que je n'accepte pas, parce que j'accepte pas un emballage défraîchi. D'autant plus, autre bizarrerie, c'est que au moment où je reçois donc ce colis, le livreur me l'apporte et je lui dis non, 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 je ne le prends pas, il est tout abîmé. Et je lui dis, je peux signer si vous voulez votre tablette en indiquant refuser. Il m'a dit non. Il m'a dit non, sa tablette ne marche pas, comme par hasard. Du coup, la marchandise, ni moi, ni ma cliente ne la possédons, c'est UPS. En tant que commerçant, je suis vraiment dégoûté, je peux vous le dire. Alors si vous traitez avec UPS, méfiez-vous. Nous sommes au mois de novembre et à l'heure actuelle, je n'ai reçu aucune proposition de la part d'UPS. Je ne vais pas pouvoir remplacer l'objet par le même parce que c'était une pièce unique et je ne peux pas en avoir une autre. Plus de 500 € de perte pour une petite entreprise, ça compte beaucoup.
Pour moi, c'est une perte. J'ai fait mon job, j'ai fait mon travail, parfaitement bien mon travail. Je ne suis pas idiot. Être commerçant, ça ne s'improvise pas. La vente par correspondance, ça ne s'improvise pas. Je voulais que ma cliente soit satisfaite du matériel acheté chez moi. Au final, maintenant, ma cliente va se méfier en achetant sur Internet. Il faut vraiment qu'une nouvelle entreprise de transport de marchandises se crée, mais une entreprise qui prend vraiment soin des marchandises. Maintenant, j'ai peur d'envoyer des marchandises lourdes de plus de 13 kilos. Maintenant, je freine beaucoup mon activité. J'envoie des petites marchandises, mais les gros articles, j'évite. Maintenant, dans mon entreprise, j'ai une hantise d'envoyer des marchandises de plus de 13 kilos, car je sais qu'elles sont maltraitées. Le vendeur doit payer la casse due au transport, ça serait la faillite. Je trouve ça inadmissible, honteux.